Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un cours sur le comportement rhéologique et classification des fluides. Ça va tourner autour des courbes d'écoulement et courbes de viscosité. On va voir les fluides newtoniens et leur comportement, les fluides non newtoniens. Et pour cette catégorie, on a deux types. On a les fluides avec contrainte de seuil et les autres avec une contrainte de seuil qui est nulle. Donc, pour caractériser un comportement rhéologique, nous avons à notre disposition deux types de courbes. La première, c'est la courbe d'écoulement, où on a la contrainte de cisaillement en fonction du gamma point qui est la vitesse de cisaillement ou le gradient de vitesse. Et une deuxième qui est la courbe de viscosité. On parle bien de la viscosité dynamique en fonction du gamma point. Et donc, c'est les tracés de référence qui vont nous aider pour analyser le comportement rhéologique. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la courbe d'écoulement. Et la deuxième, c'est la courbe de viscosité. C'est ce qu'on appelle un rhéogramme. Donc, le rhéogramme, c'est l'une des courbes tracées et ça permet d'avoir l'équation rhéologique d'état, c'est-à-dire l'expression analytique de la contrainte de cisaillement taux en fonction de gamma point qui est la vitesse le gradient de vitesse, voilà. Donc, c'est la vitesse de cisaillement. La première partie concerne les fluides newtoniens et normalement, c'est les fluides les plus simples d'un point de vue comportement rhéologique. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour un fluide newtonien, la contrainte de cisaillement est linéaire par rapport à la vitesse de déformation du cisaillement. Donc, la caractéristique graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, on dit que taux égale K fois gamma point, sachant que K, c'est le coefficient directeur de cette courbe-là. Et donc, c'est une droite qui passe par l'origine. On a une linéarité parfaite entre les deux courbes. Et donc, l'équation d'état, elle est du type taux égale A fois gamma point. Donc, on a une proportionnalité entre les deux. Et c'est ça l'équation rhéologique. C'est une caractéristique des fluides newtoniens. Maintenant, le but, c'est de trouver la viscosité dynamique et c'est la pente de cette droite. Voilà, en quelques mots, la synthèse des fluides newtoniens. Contrainte de cisaillement taux proportionnel avec gamma point, le coefficient de proportionnalité ou le coefficient directeur, ça représente mu qui est la viscosité dynamique. Quelques exemples de fluides newtoniens, par exemple l'eau, le glycérol, la glycérine et ainsi de suite. Donc, c'est des fluides dont les caractéristiques sont linéaires. Maintenant, on a une deuxième partie où les fluides sont non newtoniens. Et donc, dans ce cas, la viscosité évolue lorsque la contrainte évolue d'une manière non linéaire. Et donc là, on parle de viscosité apparente. C'est la valeur qu'on va avoir au niveau de l'application d'une contrainte. Donc, elle est notée mu. Et pour cette famille-là, comme précisé à l'introduction, on a deux types. On a les fluides à comportement plastique ou à seuil. À seuil derrière pour dire seuil de contrainte. Pour ça, on va commencer avec un petit exemple. Donc, si on prend un dentifrice, c'est un exemple de fluide ayant une contrainte de seuil d'écoulement.
Cela veut dire que si j'applique sur le tube une contrainte taux zéro, je vois que le dentifrice il sort et donc on a un écoulement de fluide. Mais si ma contrainte elle est nulle, le fluide, donc on dit qu'on n'a pas d'écoulement. Et physiquement, c'est représenté par le fait qu'on a deux conditions. Si la contrainte que j'applique elle est inférieure à taux zéro, donc la contrainte de seuil, pas d'écoulement. Et donc, on a un comportement élastique. C'est un solide, c'est l'équivalent d'un solide. Il ne coule pas. Par contre, si ma contrainte elle est supérieure à la contrainte de seuil, lorsque j'appuie sur le tube, le dentifrice il sort. Et donc, on a de l'écoulement, on a un comportement visqueux. Et c'est la caractéristique principale d'un comportement élastique à seuil. Ce qui nous intéresse, c'est voilà, graphiquement. Donc, on va voir que même pour cette famille-là, les fluides à comportement plastique à seuil, donc il y a le cas idéal. Le cas idéal, ça veut dire qu'on a une courbe qui ressemble au cas du fluide newtonien, mais elle ne commence pas à zéro, elle commence à partir de taux zéro. Et taux zéro, c'est la contrainte de seuil. Donc, on remarque qu'on a ce qu'on appelle une droite affine. C'est une équation affine. Équation affine, c'est-à-dire y égale à x plus b. Mais là, le y, c'est taux et le x, c'est gamma point. Donc, on a taux égale taux zéro, l'ordonnée à l'origine, plus A alpha, qui est le coefficient directeur de cette droite, fois gamma point. C'est une fonction affine. Et si jamais taux inférieur à taux zéro, il n'y a rien qui se passe, pas d'écoulement, donc gamma point égale 0. Lorsqu'on fait ce type d'analyse ou ce type de courbe-là, le but, c'est d'avoir le gamma, donc plutôt le mu, c'est-à-dire la partie de viscosité dynamique. Pour les fluides newtoniens, pour avoir la caractéristique de la partie dynamique de la viscosité, c'est-à-dire la pente du graphe. Mais là, la question va se poser pareil. Donc, pour trouver la viscosité dynamique mu, ça va être taux zéro, donc la contrainte de seuil, divisé par gamma point plus alpha. Et alpha, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et du coup, c'est la formule la plus importante à retenir pour calculer la viscosité dynamique dans le cadre d'un comportement plastique idéal. On peut ajouter un petit mot, c'est que la viscosité dynamique, elle décroît avec la vitesse de cisaillement jusqu'à un certain seuil et à partir d'un moment, elle reste constante. La deuxième partie, c'est le comportement plastique non idéal. Et donc là, on n'a pas une droite caractéristique. Toujours, on a une contrainte de seuil, mais on voit que l'allure, elle est non linéaire. Donc, c'est une caractéristique non idéale. On a ce qu'on appelle un écoulement concave. Donc, c'est une forme d'un premier ordre, système premier ordre. Et pour modéliser ça à travers les équations d'état, on a deux modèles qui sont les plus connus. Donc, c'est le modèle de Casson où la contrainte taux égale, donc voilà, taux à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine de taux égale racine de taux 0, qui est la contrainte de seuil, plus la racine de gamma point, donc c'est bien que c'est la vitesse de déformation, fois
un coefficient bêta. Et donc, le coefficient bêta, il dépend du comportement rhéologique de la courbe. Ou on a un autre modèle, c'est le modèle de Bulkley, où taux égale taux 0, toujours la contrainte de seuil, plus K fois gamma point à la puissance n. Donc, gamma point, c'est la vitesse de déformation, n, c'est un coefficient. Et voilà, donc c'est un comportement plastique rhéofluidifiant. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que dans tous les cas, on a une diminution de la viscosité dynamique lorsque le gradient de vitesse augmente. Et c'est ça ce qu'on appelle un caractère rhéofluidifiant. Donc un caractère rhéofluidifiant, c'est lorsque la viscosité dynamique, elle décroît, on voit bien qu'elle décroît avec le gamma point, tout le temps. Ce qui n'était pas le cas pour les fluides linéaires parce qu'elle décroyait pour une gamme de vitesse, de déformation, mais à un certain moment, elle est devenue fixe. Donc, pour cette partie-là, on voit que, quelle que soit la vitesse dans cette gamme, le mu, elle est constant. Par contre, ici, elle décroît pour toute la gamme de vitesse. Donc, c'est ça ce qui fait un comportement rhéofluidifiant. Exemple, c'est dentifrice ou ketchup. Pour synthétiser cette étape, donc on peut dire que on a à notre disposition deux modèles pour les comportements plastiques. On a le comportement plastique idéal et non idéal. On peut dire, voilà. Donc, le comportement idéal, on a cette courbe-là, équation affine, taux égale taux 0 plus alpha fois gamma point. Et on a un comportement non idéal, ou ce qu'on appelle un comportement rhéofluidifiant, où la contrainte est là en écoulement concave, en fonction de gamma point. Et on a deux modèles les plus connus. Dernière partie qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui, ça sera les fluides qui sont non newtoniens, mais en même temps sans contrainte de seuil. Donc, on a commencé, pour juste recadrer le contexte, c'est que c'était les fluides newtoniens. Et dans ce cas, on ne parlait pas de contrainte, c'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Ensuite, on a vu les comportements non linéaires. Et donc là, il y avait la partie où on a vu qu'il y a soit avec comportement plastique idéal ou comportement plastique non idéal. Mais là, on a un fluide non newtonien, mais sans contrainte de seuil. Donc, le rhéogramme d'une solution de ce type-là est là la forme suivante. On remarque que ça reprend en grande partie le comportement rhéofluidifiant, mais elle commence à zéro. C'est pour ça qu'on dit que c'est sans contrainte de seuil. Tout à l'heure, la courbe, elle a cette forme-là, mais elle commence par exemple à partir de 100 et elle monte d'une manière concave. Donc là, on commence à l'origine du repère. Ça veut dire que le temps en fonction de gamma point elle commence à zéro et c'est sans contrainte de seuil. Et dans ce cas-là, donc c'est des fluides, on me dit que c'est les fluides rhéofluidifiants pseudoplastiques. La viscosité diminue quand le gradient de vitesse augmente. Donc, ça, c'est expliqué à travers cette formule parce qu'on sait que la viscosité dynamique, c'est taux sur gamma point. Et donc, c'est taux sur gamma point, en gros, c'est le
la valeur de la tangente à chaque point. Si je veux calculer la viscosité dynamique au point 100 Pascal, donc c'est la tangente ici, le coefficient directeur de la tangente ici. Et donc on voit que la tangente, elle diminue lorsqu'on avance. Ça veut dire que si je calcule la viscosité dynamique à ce point, elle sera plus grande que la viscosité dynamique à ce point-là. Donc, on dit que la viscosité dynamique, elle diminue, mais d'une manière non linéaire. Et voilà, elle est en général tracée dans un repère logarithmique. Donc, au lieu qu'on parle de taux en fonction de gamma point, dans les exercices et les applications, des fois, on trouve log de taux en fonction de log de gamma point. Et dans ce cas-là, on retrouve une forme affine. Donc, si on fait log de taux en fonction de log de gamma point, on retrouve une forme rhéologique d'équation d'état du type y égale à x plus b. Sachant que là, notre y, c'est log de taux. Notre x, c'est log de gamma point. Et ça, c'est les coefficients constants. Le but, c'est de trouver taux. Donc là, on sait qu'en mathématiques, log de x à la puissance n, c'est n log x. En l'appliquant ici, on aura log gamma point à la puissance a plus b. On sait que b, c'est une constante qu'on peut l'écrire sous la forme log k, log une autre constante. Et log a plus b, c'est log a fois b. Et sachant qu'on a un log à gauche et à droite, on peut les enlever et on retrouve que taux égale k fois gamma point à la puissance a. Donc on dit c'est une loi en puissance et c'est vraiment la synthèse pour cette partie-là. Donc lorsque taux égale k fois gamma point à la puissance n, on appelle n coefficient du fluide d'écoulement. Il est inférieur à 1 pour les fluides pseudo-plastiques. Et ça, c'est la relation pour le type fluide non newtonien et sans contrainte de seuil. Donc, c'est l'équation d'état. On n'oublie pas que notre objectif toujours, c'est déterminer mu. Donc, c'est la viscosité dynamique à partir du fait qu'on a taux. Donc, taux, on sait que la viscosité dynamique, c'est taux divisé par gamma point. Et donc, on remplace taux par cette expression sur gamma point. K, c'est une constante. Et gamma point puissance n sur gamma, c'est gamma à la puissance n moins 1. Donc, on remarque que si gamma point augmente, mu diminue. Effectivement, lorsque gamma point augmente, mu, elle diminue. C'est une décroissance pure. Donc, voilà pour aujourd'hui. Dans un prochain cours, on peut voir les fluides non newtoniens qui dépendent du temps. Et donc, c'est principalement la thixotropie et l'antitoxotropie. Voilà pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.